pour te servir, oh Dieu. Me voici là, Éternel, devant ton trône de gloire. Je suis là, Éternel, pour te servir. Je suis là, Éternel, pour recevoir quelque chose, Éternel. Oh Dieu, je suis là, Éternel. Que toi seul, Éternel, que tu nous parles, que tu nous visites, que tu agisses en ce lieu, Père éternel. Touche-moi personnellement. Parle-moi, Seigneur. Passe par ton serviteur éternel pour m'éclairer encore, Jésus. Je suis là, Éternel, devant de toi. Nous sommes dans la joie de vous recevoir au milieu de nous. Nous sommes dans la joie de vous voir pour ce samedi après-midi. Père éternel, je veux te dire merci parce que toi, tu n'invites jamais les gens pour rien. Tu n'assembles jamais les gens pour le plaisir. Si tu rassembles les gens, c'est pour un but. Papa, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu vas accomplir ton but ultime de ce rassemblement. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit, parce que tu vas glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est là pour donner gloire au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, parce que le quorum est déjà atteint pour que tu sièges valablement. Parce qu'il est écrit que si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi, Dieu, je suis là. Oh, je te bénis, Seigneur, parce que tu es déjà là. Nous sentons ta présence, nous savons que tu es là, parce que tu es derrière ta parole. Que ton nom soit béni, parce que le règne de l'ennemi est sous nos pieds. Le diable a échoué cet après-midi, et je brise tout ce qui est manigance de l'ennemi pour amener la perturbation, la distraction, tout ce qui est de fait semblable. Je le chasse au nom de Jésus. Seigneur, sois couronné roi. Tu es le maître de la cérémonie. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime te dire que tu es là. Nous t'acclamons très très fort parce que tu es là. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Le thème de cet après-midi, c'est instruis-toi, éclaire ton environnement. Alléluia. L'instruction. Donc le mot clé, c'est l'instruction et l'éclairage. Amen. Amen. Parce que l'instruction, bien aimée, c'est l'adhésion à de nouvelles connaissances. Amen. Hein? Tu vas témoigner juste avant les offrandes. D'accord? Notre soeur a un témoignage pour vous. L'instruction, c'est l'adhésion à de nouvelles connaissances. Une personne instruite a une longueur d'avance par rapport à la personne qui n'est pas instruite. Donc, en d'autres termes, une personne instruite, elle est éclairée. Et si tu es instruit, tu as de l'assurance. Parce que tu sais ce que tu fais. Une personne ignorante ne sait pas ce qu'elle fait. Alléluia. L'instruction te donne une longueur d'avance. Dis à ton voisin, l'instruction te donne une longueur d'avance. L'instruction te donne une longueur d'avance. Alléluia. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. En fait, dans notre église, le mot clé, notre devise, c'est l'instruction. Parce que le Seigneur veut t'instruire pour que tu ne puisses pas être ignorant. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance, bien aimé, tu vas mourir. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'information. Et si tu n'as pas l'information, si tu prends un médicament sans lire la notice, tu vas mourir. Je parle à quelqu'un? Toi qui prends un médicament, on prend par exemple 1 fois par jour, toi tu prends 3 fois par jour, mais tu vas mourir. Alléluia. Amen. Avant de prendre un médicament, tu dois lire l'instruction. Tu dois lire les notices. Comment on doit prendre ce médicament, comment ça va se passer dans ton corps. Mais si toi tu n'as pas cette instruction, tu peux mourir. Alléluia. Donc l'instruction est très très importante. Beaucoup de gens ne sont pas instruits. Et même dans la vie de tous les jours, tu vas voir une différence entre celui qui est instruit et celui qui n'est pas instruit. Par rapport au comportement, par rapport à la façon de faire. C'est très très important. On va lire notre bien-aimé Judas va se mettre debout. Nos frères sont venus nous encourager parce que la parole de Dieu n'est pas féminine. Amen. Hein? Même si on dit conférence des femmes, c'est bizarre qu'il n'y a pas d'hommes. Parce que la parole de Dieu n'a pas de sexe. Alléluia. Amen. Matthieu 13, 10 à 16. Notre première lecture dans Matthieu. La parole de Dieu. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit:
parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen. Bien aimé, pour les fenêtres de la compréhension, c'est les yeux et les oreilles. Amen. Hein? Donc si tes oreilles sont bouchées, on peut te parler, tu n'auras pas d'instruction. Donc Dieu a dit, il faut que vos yeux s'ouvrent. Aujourd'hui, je déclare que vos yeux et vos oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Parce que pour comprendre ce que je vais vous dire ce soir, il faut que vos oreilles s'ouvrent. Même à l'école. Les enfants qui sont à l'école, ils ne peuvent pas me dire le contraire. Quand le professeur parle, si tu es distrait, ça veut dire que tu n'écoutes pas, tu ne vas pas réussir. Si tu ne regardes pas, si tu n'es pas attentif à ce que le professeur écrit au tableau, la preuve en est que les gens qui ne voient pas bien, on donne des lunettes. Pour les petits, du moins. On voit que l'enfant ne travaille pas bien. On va chercher pourquoi il ne travaille pas bien. On va chercher, ah, il ne voit pas bien. Donc on va lui donner les lunettes. Pour quelle raison? C'est pour qu'il ait l'instruction. Et les gens qui dérangent à la fin de l'année, ils finissent par échouer. Pourquoi? Parce que leurs oreilles sont obscurcies. Donc Jésus a dit, pour bien comprendre les choses, il faut que tes oreilles et tes yeux soient attentifs et que tes oreilles ne soient pas bouchées. Jésus soit béni. Je suis content de te voir. Alléluia. Donc, pour comprendre l'instruction, tu dois déboucher tes oreilles. Je te dis, débouche tes oreilles cet après-midi au nom de Jésus. Alléluia. On va lire encore dans Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. C'est une histoire que tout le monde connaît, je pense. Luc chapitre 10. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. » Amen. Bien aimé, dans l'église, il y a toujours des Marthe et des Marie. Ça, c'est les prototypes des chrétiens qui se trouvent dans l'église. En fait, Jésus, bien aimé, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. En fait, Jésus ne se déplaçait pas pour rien. Amen. Hein? Jésus n'allait pas vagabonder comme ça, il va, hey, ça va, oh ouais, non. Jésus se promenait avec un objectif. Et la Bible dit, Jésus était en chemin. Quand Jésus sort, il sait où il va et quel objectif il va avoir dans cette ville. Comme tu es venu aujourd'hui, tu es venu rencontrer Jésus. Jésus est venu se promener aujourd'hui dans cette salle. Et ce que tu vas recevoir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Jésus ne peut pas te dépenser pour rien s'il ne va rien recevoir. Jésus a un objectif. Jésus s'est promené. Il y avait plusieurs maisons. Pourquoi seulement entrer dans la maison de Marthe et de Marie? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Il y avait des maisons à cette époque-là. C'est comme aujourd'hui, Jésus vient chez toi. Pourquoi seulement chez toi? Aujourd'hui, Jésus, on a invité beaucoup de gens. Mais toi, tu es là, c'est que Jésus a besoin de toi. Amen. Alléluia. C'est que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est pour toi personnellement. Dis, c'est pour moi.
Tu dois le recevoir. C'est pourquoi je voulais que tes oreilles, tes yeux s'ouvrent. Amen. Parce qu'on peut dire quelque chose d'important. Tu regardes seulement un enfant passer, tu es distrait. Tu regardes l'enfant là, voilà, le diable fait tout pour t'empêcher de capter le message. Mais aujourd'hui, jamais tes pensées captivent à l'obéissance à Christ. Tes pensées doivent écouter. Tes pensées, ton attitude, ton intérieur, tout. Il y a un but pour toi ce soir. Et la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Dans ce village, il avait déjà ciblé quelqu'un. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Très bien. Elle a reçu Jésus. Une très bonne chose. Aujourd'hui, tu es venu pour écouter la parole. Très bien chose, très bonne chose. Mais c'est la suite qui nous intéresse. Allez. La Bible dit, elle reçut Jésus dans sa maison. Et cette sœur n'était pas seule. Elle avait aussi une sœur nommée Marie. Bien aimé, Jésus te connaît par ton nom. Amen. Tu ne peux pas croire. Jésus te connaît comme tu es là. Jésus connaît ton grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Jésus savait qu'aujourd'hui, ou 9 mars, tu seras là dans cette salle. Jésus savait. Hein, bien aimé, c'est Priscilla, c'est ta copine qui t'a invité, non? Comment tu t'appelles, ma fille? Dis-toi. Comment? Oriane. C'est pas un hasard. Tu as compris? Il n'y a pas de hasard pour dire que non, parce qu'on m'a invité, je vais seulement. Non, c'est l'invitation de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas jamais venir chez Oriane. Tu vas dire, c'est quoi cette voix? Tu ne vas même pas l'écouter parce que tu ne le connais pas. Viens. Non, Dieu envoie toujours quelqu'un. Amen. Hein? Donc Jésus s'est déplacé parce qu'il connaissait Marie et Marthe. Jésus te connaît aujourd'hui. Jésus sait pourquoi tu es là. Jésus sait l'objectif de ton déplacement jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Amen. La Bible dit, Marthe, elle avait une sœur qui s'appelait Marthe, qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Il y avait 2 sœurs, n'est-ce pas? Une qui s'appelait Marthe et l'autre qui s'appelait Marie. La Bible dit, la sœur Marie, qui s'est nommée Marie, s'était assise au pied du Seigneur pour écouter la parole. Donc Jésus était entré dans le salon. Il y avait une qui était assise par terre en train d'écouter ce que Jésus disait au pied du maître. Il y a une autre, la Bible dit, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider, non? Logique. S'il y a 2 soeurs à la maison, il y a une soeur qui travaille, tu vas t'indigner. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, elle n'avait pas raison. Et parce que tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Oh. Tu ne peux pas être pressé de servir un Dieu dont tu n'as pas reçu l'instruction. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à plusieurs déboires dans les choses de Dieu. Parce que les gens sont pressés de servir un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Le drame dans notre génération, c'est de voir les gens pressés à servir un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Au lieu de s'empresser à mieux le connaître. Il faut être pressé de mieux connaître le Seigneur avant de le servir. Sinon, zéro. Marthe a fait l'inverse au fait. C'était pas ça que Dieu t'a donné. Jésus n'est pas venu pour manger. Jésus était venu d'abord pour donner ce que lui il a. Parce que tu ne connais pas ses goûts. Tu vas lui donner quoi à manger? Toi, tu ne connais pas la personne. Je viens chez toi, tu commences à me servir, je ne sais pas, du caviar, je ne connais pas. Je ne mange pas parce que je ne connais pas. Alléluia. Tu me sers quoi? Les pieds de... On appelle ça quoi? Pieds de grenouilles. On appelle ça? Pas de grenouilles. Voilà. Je ne mange pas. Parce que je n'aime pas. Je ne connais pas. Alléluia. Avant de me servir, tu dois connaître mes goûts. Alléluia. On ne marche pas avec une personne si on ne la connaît pas. La Bible dit si 2 personnes marchent ensemble, c'est qu'elles sont d'accord et c'est qu'elles se connaissent. Tu parles à quelqu'un? Marthe est pressée. Les gens servent Dieu. Moi, je sers Dieu. Tu sers de lui. Tu sers Dieu comment? Avec quelle notice? C'est quoi ta notice pour servir Dieu? Tu dois t'asseoir au pied du maître. Alléluia. C'est pourquoi on voit des gens qui se autoproclament pasteur. Moi, je suis évangéliste. Qui t'a établi? Ça, c'est une parenthèse, hein? Je parle. On regarde maintenant dans la vie de tous les jours. Les gens sont pressés d'avoir des titres, mais ils oublient le commencement. Parce que tu vas arriver à quelque part, tu vas te buter à un mur. Parce que tu ne connais pas exactement ce que tu fais. Amen. Hein? Donc Marthe, elle a pris le soin, Marie plutôt, elle était assise.
signe d'humilité. Amen. Jésus était assis peut-être sur un fauteuil, Marthe était assise sur un tapis. Ça, c'est moi qui dis. Donc, elle était en bas. Jésus, tu vois, non? Position d'humilité. Elle était en train, la Bible dit, j'aime bien la Bible française, la Bible dit, Marthe occupée à divers soins domestiques. Donc, elle était busy, comme disent les anglophones. Busy, busy ou busy? Busy, hein? Voilà. Elle était busy là. Allez, je dois faire ça, je dois nettoyer, je dois préparer les galettes, les gaufres, je dois faire ça, je dois faire l'entrée, je dois faire les pâtes. Qui t'a dit de faire ça? Jésus ne te demande pas ça. Donc la Bible dit, elle survient, elle dit Seigneur, elle commence à donner des remarques à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Seigneur, toi aussi, c'est pas ton ami? Ça ne te fait rien, que ma soeur me laisse à servir. Donc pour dire que Jésus, toi aussi, tu ne peux pas dire, donc tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, j'aime bien la réponse du Seigneur Jésus. Jésus a dit, le Seigneur lui répondit, 2 fois, hein, j'aime bien, Marthe, Marthe, pour dire, insiste même, Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de gens, à part ça, beaucoup de gens sont trop inquiets pour la vie. Il y a trop de maths. Les gens s'inquiètent. Surtout, mon frère était venu ici, il habite à Londres. Il est venu ici, il m'a dit, mais c'est terrible, enfant. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les gens sont agités. Il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas mort d'homme. Les gens sont stressés. Les gens sont sous les nerfs. Ils sont, mais non, zen. C'est quoi le problème? J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il dit, quand je viens ici, tout le temps, ça m'énerve. Parce qu'il te pousse à t'énerver. Tu demandes une information, je suis allé à la mairie, je demande une information. Les gens sont. Donc, il y a quelque chose qui va. Les gens sont agités. Les gens s'inquiètent. Les gens sont sous les nerfs. On a tension. Va conduire à Paris, tu vas voir si tu vas te cogner. Ils vont où? Dans les métros, les gens courent. Les gens sont agités. Ils courent. Une minute, tu vas dans le métro. Tu sens, les gens sont agités. Et quand tu es souvent, tu vois le soir, dépression. Des comprimés. Les gens prennent trop des comprimés, comme on appelle ça quoi, les comprimés de maux de tête? Des choses comme ça. Ils prennent ça, pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps sous les nerfs. Les gens ont mal à la tête. Bien aimé, tu t'agites pour rien. Si tu t'agites aujourd'hui, arrête d'abord. Arrête-toi d'abord, commence par le commencement. Tout ce que tu cherches là, ça te cherche aussi. Tu t'agites parce que tu cherches quelque chose. Tu cherches. Mais tu cherches quoi? C'est pourquoi Jésus a dit, Marthe, Marthe, s'il te plaît, Marthe, calme-toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Calme-toi. Tu peux voir quelqu'un, il ne parle pas, mais sa tête est agitée. La personne est calme, hein? Mais entre dans son cerveau. Il pense à non, toi, mais elle est calme. Sa tête, ça tourne. Pourquoi? Parce que tu te poses des questions que tu n'as jamais de solution. Tu cherches, qu'est-ce qui ne va pas? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es agité? Tu t'agites. En fait, depuis que tu as commencé à t'agiter, tu n'as jamais de solution. C'est ça le drame même. Jésus a eu mal et dit, Marthe, tu ne connais pas Marthe. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Oh. Donc il y a 2 catégories de personnes. Il y a des Marthe et des Marie. L'instruction. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Jésus a dit, tu t'agites pour beaucoup de choses qui sont entre guillemets inutiles. Tu cherches quoi? Le mariage. Dieu t'a dit qu'il va te donner. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dans ta tête, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé? Je t'en supplie comme Jésus. Jésus a supplié Marthe, hein? Quelqu'un qui t'appelle Marthe 2 fois. Ça dit, il disait avec douleur. Marthe, mets ton nom dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais, 42, une seule chose. Une seule, dis à ton voisin, une seule chose. Tout ça, c'est rien. Une seule chose. Une seule chose est nécessaire. Oh, si tu as ta Bible, souligne ces mots-là. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dis-moi, qui peut enlever l'instruction dans ta tête? Qui connaît déjà l'instruction, qu'on peut la toucher? L'instruction, c'est l'esprit. Alléluia. Donc Marie a choisi la bonne part. La bonne part, ça veut dire qu'elle a pris le gros parti du... Il ne faut pas les jouer, hein. Les enfants, rentrez là-bas. Il ne faut pas les jouer, il faut aller vous asseoir. Marie a choisi la bonne part.
Et cette bonne part qui lui sera jamais ôtée. Ce que tu as écouté aujourd'hui, personne ne peut ôter ça de ta tête. Alléluia. La parole de Dieu que tu entends, un voleur ne peut jamais la voler. Parce que tu l'as déjà entendu. Et ce que tu as entendu, le Saint-Esprit te le rappellera au moment opportun. Ah, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, il peut t'arriver que tu l'oublies. Ça peut arriver que devant une situation, tu peux oublier. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit te rappellera. Parce que tu l'as déjà entendu. Alléluia. Même si tu es en prison, cette parole te suit. Amen. Tu es dans l'eau. Tu veux te noyer. La parole te suit. Où est-ce que tu peux être? Parce que cette parole est partout. Ta parole est esprit. Et cette parole parlera en ta faveur. Alléluia. Là, tu t'agites pour beaucoup. Tu t'inquiètes. Les gens sont dans les jérémiades. Oh, moi, ça va pas. Moi, les gens se plaignent du matin. Depuis que tu te plains, tout ne marche pas. Mais tu ne considères même pas les bonnes choses que tu as déjà fait. Avant de commencer à voir le côté négatif, regarde d'abord les bons côtés. Est-ce que dans ta vie, vraiment, Dieu n'a rien fait? Hein? Dans ta vie, regarde maintenant, commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Tu vas oublier les mauvaises choses. Compte tout simplement. Il y a une chanson qui dit compte les bienfaits de Dieu et tu verras. Si tu commences, si tu vas les finir, tu ne vas pas les finir. Pourquoi? Le nombre en est si grand. Alléluia. Marie, Marthe. Sortez du milieu des Marthe. Ne soyez pas des Marthe. Soyez des Marie. Des gens qui s'assoient. Et qui font quoi? Qui écoutent l'instruction. La Bible dit la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Et une lumière sous ton... Bon, imagine-toi, quelqu'un qui marche dans l'obscurité, tu vas faire quoi? Tu tomberas. Parce que c'est pas la solution. La parole de Dieu, c'est la lumière. Elle t'éclaire. Là où il y a des points d'interrogation, il y a la lumière. Elle vient pour te montrer le chemin. Et tu vas jamais trébucher. Parce que cette lumière marche avec toi. Qui peut marcher dans la lumière et tomber? Hein? Alors pourquoi tu t'inquiètes? C'est pourquoi Jésus a eu mal. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Personne ne peut lui ôter ses parts. Amen. Hein? La Bible dit, cette bonne part, moi, je ne sais pas comment je peux la qualifier. Je manque de vocabulaire. Bonne part, là, pour moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Une bonne part, ça dit la grosse partie du gâteau. Ça dit les délices de la vie, la bonne part, la parole qu'on entend, bien aimé. C'est tout ce qu'il nous faut. Tu vas voir beaucoup de gens cherchent quelque chose. Quelqu'un peut avoir des millions, mais il n'a pas la paix. Regardez les gens qui sont riches, vivez avec eux. S'ils n'ont pas Jésus, bien sûr, ils manquent toujours quelque chose. Soit il est tout le temps sur la bourse, regardez son argent. Il est tout le temps chaque matin parce qu'il regarde l'argent, combien c'est entré, combien c'est sorti. Il est tout le temps agité parce qu'il ne sait pas comment ça va monter les fluctuations de la monnaie. Il n'a pas la paix. Soit il va dépenser son argent dans des boîtes de... Il va chercher une occupation parce qu'il cherche une paix. Et cette paix-là qui ne se pas ôtée, c'est parce qu'il n'y a pas la lumière. Amen. On va lire dans Jean 11. Jean 11, 19 à 35. Très intéressant. C'est la suite de ce qu'on vient de lire en fait. Jean 11, 19 à 35. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici,
et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Alléluia. Donc c'est une histoire, quand tu lis ça, tu comprends la valeur de l'instruction. Amen. Hein? La Bible dit, imaginez un deuil. Tout le monde connaît ce que c'est un deuil. Un deuil, il y a du monde. Dans un deuil, les gens sont en train de consoler la famille, n'est-ce pas? S'ils étaient dans une situation de deuil, là, les deux sœurs. Amen. Hein? En plus de cela, les gens qui le côtoyaient savaient que Jésus mangeait chez eux. Les gens savaient que c'était la maison de Jésus. Les gens étaient curieux de savoir comment Dieu peut t'abandonner. Il peut t'arriver à un certain moment, tu peux te poser des questions. Mais à la réponse, tout est dedans. Amen. Hein? Tu peux croire qu'à un certain moment, tu peux te poser des questions. Tu te dis, mais est-ce que vraiment, le Dieu que je sais, est-ce qu'il me connaît? Est-ce que le Dieu... Non, bien-aimé. Et tes apaisements, Dieu te connaît. Je ne sais pas quelle situation tu traverses maintenant, mais sache qu'il y a des choses que Dieu permet. Jésus mangeait chez eux. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Jésus mangeait dans cette famille, mais dans cette famille, il y a eu un drame. Dieu, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur en délivre toujours. Alléluia. Un problème peut arriver pour un chrétien, c'est différent d'un problème d'un païen. Parce que la façon de régler est différente. Donc on voit dans cette famille, la Bible dit, Marthe a appris que Jésus est arrivé. Elle est partie au-devant. Ils se connaissaient. C'était leur ami. Jésus, c'était l'ami de la famille. N'est-ce pas? Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était née. Marie ne savait pas. Marthe dit à Jésus, écoutez bien, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Normal. N'est-ce pas? Tout fait non, parce que Jésus, il fait des miracles. Maintenant, c'est la suite qui nous intéresse. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jusque-là, elle n'est pas dans l'erreur encore. N'est-ce pas? Parce qu'elle dit la vérité. Tout ce que Dieu demande, tout ce que Jésus fait, Dieu l'écoute. Maintenant, écoutez, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection d'un jour. Ça veut dire, la personne n'est pas instruite, hein, elle ne connaît pas. En fait, tu vois, une instruction mal, elle ne connaît pas la vérité, la vraie version des choses. Pourquoi? Parce qu'elle était à l'église, mais elle était discrète. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui connaissent à peu près la parole de Dieu. Des gens qui sont dans l'à peu près, ils ne sont pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la vraie version des choses. Amen. Hein? On dit toujours, c'est papa qui dit qu'il y a aux États-Unis, les gens qui travaillent sur le dollar, on leur montre toujours le vrai. Pourquoi? Parce que quand le faux viendra, tu vas détecter que c'est un faux. C'est pourquoi tu dois être ancré de la vraie version des choses. Elle connaissait la parole à peu près parce qu'elle était à la cuisine. Elle balayait la maison. Quand Jésus disait les choses, ça passait ici, ça rentrait là-bas. Amen. Hein? Tous les enfants qui sont d'ici, tu vas ils répondent approximativement, même à l'école. Ils sont approximatifs. Ils ne sont pas dans la totalité. Ils sont partiels. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas à moitié. Dans les choses de Dieu, tu ne dois pas connaître à moitié. Parce que ça va te coûter cher. Tu vois, Jésus lui dit des choses d'aujourd'hui. Elle parle de la résurrection au dernier jour. Jésus, en fait, elle ne connaît pas le langage de Jésus. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas comment cet homme fonctionne. Elle n'a pas eu le temps de le connaître. C'est pourquoi je dis, il faut mieux connaître Dieu pour mieux le faire connaître et pour mieux le servir. Amen. Parce que si tu veux éclairer une autre personne, tout d'abord tu dois être éclairé. Ah oui. Si toi tu ne connais pas, tu n'es pas une lumière. Parce que la finalité de notre prédication, c'est quoi? D'abord, instruis-toi pour que tu puisses éclairer ton environnement. Mais toi, tu es dans l'obscurité. Tu vas éclairer qui? Et sache que Dieu nous demandera des comptes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Hey, il
Il y a beaucoup de gens qui comptent sur tes prières. Mais toi, tu joues avec la prière, tu joues avec la parole de Dieu. Dieu va te... Il y a les gens de ta famille qui comptent sur toi. Donc, il y a ta famille plus tard pour les jeunes, je parle. Ta progéniture comptera sur toi. Donc, ce que tu fais aujourd'hui déterminera tes lendemains. Si tu écoutes bien la parole de Dieu, ça va te suivre, bien-aimé. Donc, Marthe, elle est en train de jouer avec la parole de Dieu. Elle ne connaissait pas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, Seigneur, je sais, il va ressusciter les derniers jours. Jésus lui dit, non, moi, je suis. Ce n'est pas demain, je suis aujourd'hui. Amen. Hein? Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit maintenant. Alléluia. Les choses de Dieu, donc, le langage de Dieu, il faut le connaître. Il faut croire maintenant. Pas demain, pas après-demain. Dieu te dit, moi, je suis now. Moi, c'est le Dieu de now, de maintenant. Amen. Hein? C'est lui qui croit maintenant. Vivra. Quand même il serait mort. Elle n'a rien compris. Pourquoi? Elle faisait l'école buissonnière. Quand sa sœur écoutait, elle était dans l'école buissonnière. Beaucoup de gens sont à l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. C'est très dangereux, bien aimé. Amen, hein? Amen. La Bible dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Elle dit oui. Tu vois des gens comme ça. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils. Donc, elle est à côté de ce qu'on lui dit. Je crois que tu es le Fils du Dieu très haut. Donc, elle connaît, comme je dis, à moitié. Alléluia. Dis, je dois connaître la totalité. Je ne veux pas rester dans la moitié. Alléluia. Dieu veut te donner sa totalité. Papa dit que notre Dieu est un Dieu de tout. Pas de moitié. Amen. Hein? Il dit, la Bible dit, je suis où? Verset 7. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Oui, après, c'est pas ça qu'on demande un miracle maintenant. Elle est en train de divaguer par-ci par-là. Par les petites paroles qu'elle a entendues par-ci par-là, elle les répète. Amen. Hein? Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Donc il n'y avait pas de solution. N'est-ce pas? Elle a parlé avec le Créateur. Elle a parlé avec celui qui ressuscite le mort. Mais il n'y a pas de solution. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps en prière, mais ils ne touchent pas le cœur de Dieu. Amen. Hein? Tu as des problèmes, mais tu n'arrives pas à utiliser les mots-clés que le Seigneur attend. Tu sais, au ciel, comme on nous a dit, qu'on attend écouter ce que toi tu dis. Et le diable aussi, c'est ce que toi tu vas dire, si ça va marcher ou pas. Amen. Hein? Donc il y a des mots-clés que Dieu veut entendre. Il veut entendre l'exactitude de ce que lui, il a dit. Donc dans chaque problème de ta vie, tu dois connaître la promesse de Dieu sur cette question. Hey, tu es malade, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu dit à propos de la maladie. What God said about that. Alléluia. Je suis malade, mais c'est quoi la promesse? Ouvre le livre, cherche. Oh, il est écrit, quand tu me touches, je suis guéri. Ah, le ciel descend. Amen, hein, parce que tu connais. C'est pourquoi tu dois aimer cette parole. Ça, c'est la vie. Amen. Hein. Ici, il y a l'instruction pour être éclairé. Donc la fille a dit n'importe quoi, ça n'a pas touché le ciel. Le ciel n'était pas mobilisé parce qu'elle ne comprenait rien. Amen. Hein. Ah, maintenant, on se continue. Dès que Marie eut entendu ça, j'aime. Écoutez maintenant la vraie version des choses. Dès que Marie eut entendu, elle est partie voir sa soeur pour dire, va voir ton gars. Hein? Parce que moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. En d'autres termes, c'est ça, non? Va voir ton monsieur, tu étais tout à ses pieds, va le voir. N'est-ce pas? Et quand elle est partie voir sa soeur, la Bible dit, le maître est ici et il te demande. Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Tu vois la différence, la vitesse. Elle est prompte parce qu'elle sait de qui il s'agit. Est-ce que toi tu es prompte quand on te dit viens à l'église? Est-ce que tu es prompte à rencontrer celui qui t'a créé? Est-ce que tu es prompte aux choses de Dieu, bien-aimé? La promptitude. En fait, pour avoir les choses que tu veux, il y a une démarche à suivre. Amen. Il y a une démarche à suivre. La Bible dit, une personne instruite, c'est pas la Bible, c'est moi qui dis, une personne instruite est prompte aux choses de Dieu, elle comprend vite. Parce qu'elle a l'habitude, c'est ça. En fait, c'est sa vie. Tu ne peux pas apprendre au poisson à nager, n'est-ce pas? Mais le poisson dans l'eau, tu vas lui dire, non, il sait comment faire. Le poisson, parce que c'est son domaine, c'est son environnement. Bien aimé, la parole de Dieu est ton environnement. Tu dois la manger, tu dois la connaître parce que elle est, la Bible dit, elle est succulente, cette parole de Dieu. Elle est bonne. Alléluia. C'est pourquoi on a dit, elle a choisi la bonne part. Parce qu'elle est bonne. C'est plus que les gâteaux qu'Alicia fait. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est sucrée, succulente. Amen. Hein? La Bible dit, elle s'est levée promptement. Parce qu'elle est active, elle connaît qui est celui qui est dehors.
N'est-ce pas? Car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu, tout ça. Verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Bien aimé, je me pose une question. Quand Marie, comment ça s'appelle, Marthe, est partie voir Jésus, elle n'avait pas influencé beaucoup de monde. Je ne sais pas si je me trompe. Mais quand Marie s'est levée, tout le monde la suivait. Alléluia. Toi, tu dois influencer les gens. Amen. 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 Pour que Dieu, parce que Dieu, celui qui est instruit est humble. Parce que tu sais que c'est celui qui t'enseigne. C'est celui qui a tout. Elle s'est humiliée parce qu'elle connaît. Elle connaît ce que Dieu recherche dans l'homme. L'homme orgueilleux, papa dit hier ici, Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu sais que tu connais, Marc t'appelle orgueilleuse, c'est vrai qu'elle connaît. On te parle, tu réponds. Tu ne connais pas, tais-toi d'abord. Attends. Elle a commencé depuis la maison. Hein. Tu vois, Jésus, ma soeur, elle est là. Elle mange, elle ne sert pas. Non. Écoute d'abord. Une personne humble, écoute d'abord. Dis à ton voisin, écoute d'abord. Écoute d'abord. Parce qu'une personne humble n'est pas pressée à répondre. Une personne humble, en fait, c'est un signe. Quand tu parles à quelqu'un, elle est tout le temps pressée à parler, elle n'est pas humble. Une personne attend que je finisse ma phrase. Que je te dise ma pensée. Après, tu vas répondre. Alléluia. La Bible dit, quand elle a vu le maître, le rabbi, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a la vie, c'est lui qui a la résurrection. Elle a dit, non, 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 ça c'est pas mon ami. Jésus n'est pas ton ami. D'autres vont dire, Jésus n'est pas ton ami. Elle s'est humiliée. La Bible dit, elle tomba à ses pieds. Comme elle a toujours été à ses pieds. C'est son attitude. Elle est toujours au pied de Jésus. Elle n'est pas égale avec Jésus. Elle s'humilie. Bien aimé, humilie-toi, je t'en supplie. Apprends l'humilité. On nous a parlé de l'orgueil. Aujourd'hui, je vous dis, on doit s'humilier. La Bible dit, elle est tombée au pied du maître. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En fait, je me suis posé la question, cette phrase, c'est la phrase de leur famille. Oh, comment ils ont dit les mêmes choses? Et pourtant, Marthe, et pourtant, Marthe n'était pas là quand sa soeur parlait. N'est-ce pas? Elle n'était pas là. Mais elle a répété la même phrase. Mais cette même phrase a plusieurs connotations. Alléluia. Tout le monde peut dire élever les mains en priant. Mais chaque prière a une signification devant Dieu. Alléluia. Amen. Il vient prier et prier. Qui prie déjà? C'est qui prie? Le ciel sait qui prie. Le ciel te connaît. Le diable aussi te connaît. Ces enfants-là sont venus d'aller chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, allez sortir des démons derrière, tais-toi. Tais-toi, tu n'es pas Paul. Tais-toi, ça passe pas. Parce que tu ne connais pas ce que tu fais. Les fils de Séva, n'est-ce pas? Ils sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais fais attention. Jésus doit être ton Dieu à toi. Yes. Alléluia. Et pour qu'il soit ton Dieu dans toi, reste à ses pieds. L'instruction. En fait, c'est la clé de la réussite dans ce monde. Amen. Si tu es instruit, tu as la clé. Passe partout pour ouvrir les portes qui sont fermées. Alléluia. La Bible dit, elle est tombée au pied du maître. Elle dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a vu dans ses paroles la foi. Jésus a vu dans ses... Donc, Jésus a le scanner. Alléluia. Jésus scanne tes paroles. Il a scanné. Il a scanné les paroles de Marthe. Rien. Il a pesé les paroles de Marie. Oh, c'était puissant. Parce que dans ces paroles, il y avait la puissance de la foi. C'est pas pour condamner Jésus. C'était pas des paroles pour condamner. C'était les français, oui. Mais dans ces français, il y a le sens caché. Hein? Quand tu pries, Dieu scanne tes prières. Est-ce que tes prières là, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer aux gens ou c'est pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Ce que tu demandes à Dieu doit voir sa gloire. Dieu scanne tes prières. L'instruction. Toi-même, tu dois être instruit pour instruire les autres. La Bible dit, j'aime. Verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Qui peut frémir? Frémir, c'est quoi? C'est français, non? On est en France. C'est quoi frémir? Il a senti. Il a senti, c'est rentré en lui. Donc ça a touché le cœur de Jésus. Bien aimé, tu dois faire frémir Jésus. La prière de la personne qui est instruite change les choses.
Parce que quand Jésus frémit, il y a une solution directe, immédiate. Amen. Donc Marie plutôt, la Bible dit, elle a dit les mêmes paroles, mais elle a changé la situation. Elle a pleuré, Jésus aussi a pleuré. Dieu, toi tu peux faire, tu blagues. Toi tu fais pleurer Dieu. Jésus est Dieu, hein? Dieu a pleuré avec toi. Dieu a compati. Dieu est entré dans cette affaire. Dieu veut entrer dans ton affaire, bien-aimé. Dieu veut combattre avec toi. Arrête de t'agiter pour rien. Va au but. C'est aller chercher le maître. Amen, amen, amen. Avec un cœur humble. Dieu va pleurer avec toi. Alléluia. Si Dieu pleure avec toi, les larmes de Dieu, c'est les larmes de victoire. Amen. Hey, la Bible dit, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Amen. En fait, je dis ceci. Lazare était content parce qu'il avait Marie dans sa famille. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Pour éclairer ton environnement, toi-même, tu dois d'abord connaître. Parce que Marie connaissait. Si c'était que Marthe, Lazare ne serait pas ressuscité. Heureusement, pour cette famille, il y avait Marie. Tu dois être Marie dans ta famille. Tu dois être Marie dans l'église. Parce que Dieu veut t'éclairer. Dieu veut te montrer les choses. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui a le temps pour lui. Parce que Dieu veut parler avec toi. Vous vous rendez compte, je disais à mes enfants, quand je les enseignais à la maison, je disais que vous vous rendez compte, Dieu qui descendait dans les jardins d'Éden pour parler aux gens. C'était Dieu, non? Pour parler à Adam. Et Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer des choses. Dieu veut converser avec toi. Parce qu'il y a des choses que tu dois connaître. Il veut t'instruire. Jésus, Dieu descendait pour dire, Adam, où es-tu? Hé Adam, ça va? Les lions, c'est Dieu lui-même qui descendait. Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Il veut ouvrir tes yeux. Parce que quand Dieu te parle, tes yeux s'ouvrent. Amen. Quand Dieu te parle, il te communique la divinité. Alléluia. Dieu est divin. Quand Dieu te parle, il te montre, il te donne une partie de la divinité. Et toi, tu deviens Dieu. Amen. Et quand tu deviens Dieu, tu commences à agir comme Dieu. Alléluia. Amen. Où l'avez-vous mis? Ça veut dire que tous ces gens qui entouraient Marie et Marthe, qui entouraient plus Marthe, Marie les a influencés. Et ces gens-là ont su que quand dorénavant tu as un problème, il faut chercher le Dieu de Marie. Amen. Dans cette génération, nous cherchons de Marie. Les gens qui te suivent doivent savoir que ton Dieu agit. Amen. Comment tu vas influencer le monde si ton Dieu n'agit pas? Si ton Dieu ne fait rien? Et comment les gens vont suivre le Dieu de la Bible? Parce que Dieu veut se révéler en toi. C'est toi qui vas éclairer le monde. Tu ne peux pas cacher les choses que Dieu fait avec toi. Même si tu les caches, les gens le verront. Parce que le miracle est insolent. Alléluia. Le miracle, il parle de lui-même. Lazare mort, ici, là. Quelqu'un est mort, tout le monde saura que quelqu'un est mort. Amen. Hein? Ce ne sont pas des miracles fabriqués. Même si Marie n'avait pas parlé, les gens allaient parler. TF1 allait venir. TF1 allait faire un reportage. BFM TV allait venir. M6 allait venir. Ça serait médiatisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle. Je parle du monde actuel. Je mets ça là, dans ce monde ici en France. Quelqu'un est ressuscité 4 jours après. Puis réfraction avancée. Là, il n'y a même pas, le médecin n'a pas dit non, c'était mon clinique. Non! Non! Parce que la chair commençait déjà à sentir. Il y avait déjà des vers de terre. Un miracle insolent. Alléluia! Dieu veut montrer sa gloire, bien-aimé. Dieu veut se manifester, mais toi-même, tu agis comme Marthe et tu freines la main de Dieu. Alléluia! Dieu veut montrer qui il est. Dieu veut te prouver qui il est. Le monde entier, son environnement a su que Dieu était là. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Dieu veut montrer sa puissance. Mais Dieu cherche un homme par qui il va passer pour que les gens le voient. Tu es là ce soir. Dieu veut toi. C'est toi que Dieu veut. Dieu ne cherche pas 1000 personnes. Il veut toi. En fait, quand Dieu te parle en particulier. Dieu ne parle jamais à la foule. Il parle à une personne. Amen. Hein? On va lire un dernier verset pour finir. Une histoire que j'aime beaucoup. Avant de conclure. Jean 4. Jean 4, 1. Même demander à boire, Yes. et il t'aurait donné de l'eau vive. Yes. Seigneur,
lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré Non, sur cette... arrête-toi là. Amen. Hein? Je vais juste soulever quelques points ici avant qu'on clôture. Alléluia. La Bible dit, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus ne se promenait pas pour rien. Et Jésus n'a pas ce temps à perdre. Jésus savait ce qu'il faisait. Donc il a laissé les disciples parce qu'il avait une visée. Il visait quelqu'un. Les seigneurs su que les pharisiens avaient pris, quitté tout ça, ils allaient baptiser les gens là-bas, n'est-ce pas? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il était allé là-bas parce que moi j'ai une mission. Le Seigneur a dit, mon plaisir de faire l'œuvre de mon Père. Alléluia. Alors, parce que son temps était court, il avait des objectifs à faire avec les gens. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus fait des détours pour toi. Amen. Jésus t'a cherché depuis longtemps. Aujourd'hui, Jésus veut te parler encore. Jésus a fait des détours. Il est passé par Samarie, Judée, parce qu'il avait un objectif. Oh, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Dieu a fait des détours. Il faut que je fasse comment pour trouver cette personne. Il faut que Dieu est calculateur. Il est stratège. Il a mis des stratégies en marche pour t'avoir comme tu es là. S'il n'avait pas mis cette stratégie, il ne t'aurait jamais. Amen. Hein? Il a cherché des stratégies, des voies et moyens. Mais il est passé par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Chicha, près du champ de Jacob qui avait donné Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Un Jésus fatigué, mais il n'est pas fatigué, attention, il faut faire attention. Ça c'est l'homme. Mais Dieu était puissant. L'homme était fatigué, mais l'homme, Dieu qui était en lui était puissant, il avait une mission. Il est allé s'asseoir là. À midi, 6e heure, c'était midi, ping-pong. Le soleil des Arabies Saoudites, un vrai soleil, 50 degrés. Alléluia. Jésus a voulu être cramé pour cette femme. Ah, Jésus s'est cramé au soleil parce qu'il a une mission avec toi. Jésus s'est fait mal pour toi, bien-aimé. Jésus t'a choisi, toi, pas une autre personne. Dis, c'est moi. C'est moi que Jésus a choisi. Parce que Dieu me connaît. Jésus s'est sacrifié sous le soleil. Il attendait, il avait une cible. Alléluia. La Bible dit, et il savait que cette femme allait venir là. Parce que Jésus est Dieu, bien-aimé. Dieu te connaît. Amen. Hein? Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Car à ce moment-là, quelle coïncidence. Parce que Jésus savait. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Conversation. Jésus voulait parler avec cette femme. Il voulait donner l'instruction. Parce que la femme avait des connaissances erronées. Oh, nous, avec nos grands-parents, on priait que Marie... Hein? Non! Non! La vraie version des choses. Parce que nous, on faisait comme ça. Non! Jésus veut te montrer la vraie version. Parce qu'ici, elle avait des connaissances erronées. Amen. Hein? La femme samaritaine lui dit, comment toi qui... Parce que les juifs et les samaritains ne s'attendaient pas. Et oh, parce que les samaritains, ils ont une partie des juifs, une partie des païens. Ils ne s'attendaient pas. N'est-ce pas? Alors Jésus avait une cible à toucher. Nous, on n'a pas de relation, c'est vrai. Jésus répondait, si tu connaissais, encore quoi, la connaissance, l'instruction. Si toi, femme, tu me connaissais, moi je t'ai créé. Moi j'ai dit que la terre soit et la terre fut. Moi j'ai séparé la terre avec les eaux. Moi je parle au soleil. Moi je parle à la lune. Moi je parle aux vagues. Moi, oh bien-aimé, tu me connais pas. Tais-toi. Tu me connais pas. Quelqu'un qui parle, la lune, moi c'est ça, ça me dépasse toujours. Le soleil a écouté la voix de son créateur. Alléluia. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Qui peut faire ça? La puissance de Dieu. Quelqu'un qui parle au soleil. Et toi tu veux blaguer avec lui. Dis, femme, si tu connaissais
La connaissance. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Instruis-toi. Ne parle pas trop. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui? Qui est-il? C'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Je me milite pour que j'ai besoin de ton cœur. Moi, je suis ton créateur, mais je me fais passer comme un petit. Parce que c'est toi que je veux. Aujourd'hui, Jésus te veut toi. Aujourd'hui, tu n'es pas venu par hasard. Moi, j'ai dit qu'on fait des choses comme ça. Même une seule personne, Jésus a besoin peut-être d'une seule personne tellement. Et cette parole doit entrer dans le cœur de cette personne-là ce soir. Amen. Ah, Dieu est bon. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Celui qui est celui qui dit, celui qui dit que la terre soit. Moi, vous imaginez le dessin animé. Hein? La terre soit. Jésus n'a pas fabriqué la terre avec des briques et des choses. Non. Que la terre soit boire. Le luminaire. Donc il parle et les choses arrivent. Il appelle des choses à l'existence comme si elles étaient. Il dit, accouche, tu accouches. Multiplie-toi, tu te multiplies. Ah non, laissez. Il dit, si tu me connaissais, moi, femme, tu allais te taire, tu allais me laisser parler. Dis à ton voisin, tais-toi. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Il dit, tu aurais... Non, mais tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. L'eau de la vie. Tout ce que tu cherches là, il se trouve entre les mains du Seigneur. Amen. Hein? Tout, je dis bien tout. C'est lui qui a ça. L'eau vive. Elle est venue chercher l'eau. Mais il y a plus que l'eau qu'elle est venue chercher. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et tout ça. Tu es plus grand que notre père Jacob, parce qu'il trouvait la femme de Marie bizarre. Peut-être elle croyait que c'est quelqu'un, comme elle était samaritaine, elle cherchait des hommes, n'est-ce pas? Elle a cru que c'était un beau gars qui voulait la draguer. Alléluia. Il dit, mais hey, cet type-là, il ne veut pas de quoi? Moi, je suis venu là, et tout ça. Non, Jésus avait une autre mission. Amen. Hein? Il dit, Jésus lui répondit, parce que toi, tu es qui déjà? Toi, tu connais Jacob. Parce que Jésus est plus supérieur à Jacob. Elle croyait en Jacob, pourtant Jacob, Jésus est super, c'est le créateur de Jacob. Alléluia. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. La connaissance. Il a commencé à enseigner. Il a pris son temps pour expliquer à cette femme que ce que tu cherches là, c'est nul. Tout ce que tu cherches comme Marthe, c'est nul, bien-aimé. Parce que tu auras toujours soif. Tu auras toujours des besoins. Tu vas tourmenter. Comme on dit, j'ai cherché, personne. Tu tournes en rond. Tu cherches personne. Tu as toujours soif. Parce que tu n'as pas encore eu. Je ne sais pas si tu comprends dans cette eau vive, qu'est-ce qu'il y a dedans. Détermination de l'eau vive, on met un gros truc dedans, il y a des choses dedans qu'il faut énumérer. Tu commences déjà à mettre les choses que tu veux maintenant. Quand je parle dans cette eau vive, je fais comme un bloc comme ça. Commence à écrire ce que tu veux, c'est un chèque en blanc. Quand je parle, exécute-toi. Dans tes pensées, commence déjà à écrire ce que toi tu veux. Alléluia. Il dit, non, je sais que tu n'as pas de mari, c'est bien. Mais Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois. J'ai souligné dans ma Bible, je vois. Ça veut dire que mes yeux se sont ouverts. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui est entrée en moi. Je reconnais que j'étais ignorante. Je reconnais que c'est toi la vérité. Elle dit, je vois que tu es prophète. Ça veut tout dire. Que toi, c'est celui-là même qu'on cherche. Parce qu'elle a dit quoi? Nos pères m'ont donné cette montagne et vous dites que vous... Voilà, Jésus a commencé encore à recadrer les choses, à nous montrer qu'on ne peut plus adhérer sur la montagne. Alléluia. Maintenant là, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Parce que mon papa adorait comme ça, moi je vais... Non! Est-ce que toi tu connais ce Dieu-là? Dieu doit se révéler à toi-même. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Comme Moïse était de plus de là. Et il a vu la lumière, il a vu la flamme de feu. On a dit, Moïse, retourne-toi et regarde. La connaissance personnelle avec Dieu. Dieu doit te visiter personnellement pour que tes yeux s'ouvrent. Je ne sais pas comment expliquer, c'est spirituel. Les yeux, quand ça s'ouvre, tu sens quand même que mes yeux s'ouvrent. Il y a des choses que tu commences à regarder différemment comme tu regardais avant. Même la situation de ta famille, tu vas la voir différemment. Tu vas commencer à prier différemment parce que Dieu va te donner des sujets de prière pour ta maison, pour toi-même d'abord. Avant de commencer par la famille, d'abord toi-même. Dieu va te montrer ce que tu dois demander réellement. Et ce qui te manque réellement, et Dieu te l'accordera.
tes yeux vont s'ouvrir sur ton état. D'abord toi-même. Alléluia. Amen. Et quand toi tu comprendras, Dieu maintenant commencera à toucher ton environnement. Yes. La femme devait d'abord comprendre, parce que cette femme était évangéliste. Cette femme, Jésus savait que dans cette femme, il y aura des milliers de gens qui seront convertis. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de milliers, Dieu a besoin d'une personne. Amen. Et ce qui passera par toi, et de toi, il y a des centaines de gens qui viendront. Je parle à quelqu'un. Oh, dis, je suis cette personne-là. Alléluia. Dieu te cherche, bien-aimé. Dieu veut passer par toi pour sauver des milliers. Dieu n'a pas cherché toute la Samarie. Non. Dieu a cherché la femme samaritaine. Une femme. Alléluia. Qui s'est distinguée dans Samarie. Il y avait beaucoup d'hommes. Dieu a cherché cette femme. Une prostituée. Dieu ne regarde pas ton état présent. Ne te minimise pas parce que les gens disent de toi. Ne regarde pas ce que les gens ne te définissent pas. Dieu a une autre définition. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Et pourtant il n'était rien. Ce que les gens disent de toi, tu n'es pas ce que Dieu voit de toi. Change ton identité, bien-aimé. Change ta façon de te voir. Cette femme-là, elle a rencontré son Créateur. Alléluia. Jésus commençait à recadrer les choses. Il dit, l'heure vient. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.